femme vertueuse, femme de valeur. Ce matin, nous croisons le chemin d'une jeune femme, Samantha Siger, que nous accueillons avec beaucoup de plaisir. Samantha, bienvenue dans ton émission et partage librement avec nous tout ce que tu penses pourrait donc édifier une femme ce matin. Qui était la petite Samantha? D'où vient-elle? Où a-t-elle grandi? Autour de qui? Nous t'écoutons. Alors, bonjour chers auditeurs. Donc, comme tu viens de le dire, donc je m'appelle Samantha. Alors, je ne suis pas originaire de la Martinique. Je suis de l'île d'à côté, donc je suis de la Guadeloupe. Donc, j'ai grandi à Petit-Bourg en Guadeloupe. Donc, je suis l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Donc, j'ai 2 petites sœurs et un petit frère. Bon, c'est vrai que quand on nous regarde, on a souvent l'impression que je suis la plus petite parce que je suis là et ils sont tous là. D'accord? Donc, j'ai pas pris la hauteur, comme on dirait. Dieu ne m'a pas donné la hauteur. Mais je reste quand même l'aînée de ma fratrie. Voilà, il t'a donné la hauteur autrement, on va dire. Non, je dis, comme j'aime toujours dire, Dieu fait les choses toujours parfaites. Voilà. Et je m'imaginais mal être très haute et mon mari à côté, pas très haut. D'accord. Alors, tu vas me corriger. Je vois une petite fille espiègle qui n'a pas froid aux yeux. Je pourrais en ajouter, mais je vais te laisser me dire qui étais-tu, petite fille? Est-ce que je me trompe totalement? Alors, pas vraiment. Pas vraiment. Non, c'est vrai que, comme on le dit ici souvent à la Martinique, j'étais vraiment cireuse. Hein. J'étais très, très, très cireuse. Et encore cette semaine, j'en discutais avec ma sœur et elle me dit, mais fiche qu'on a fait les 400 coups ensemble. Hein. Et mon mari qui me dit, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Et quand je regarde ma fille aujourd'hui, comment elle est cireuse, je me dis, chien pas fait chatte. Voilà. Samantha, quelles étaient les valeurs qui font que tu es certainement ce que tu es aujourd'hui au sein de ta famille? Quelles étaient les valeurs prédominantes, on dira, ce matin? Alors, donc je pense que, comme j'étais l'aînée de la fratrie, je pense que j'ai pris énormément de tout ce que ma maman pouvait transmettre à l'époque. C'est vrai que les valeurs qu'elle a transmises aux plus petits ne sont pas celles que moi j'ai reçues. Mais je dirais que d'elle, j'ai appris l'amour agapé, parce qu'elle m'a appris à aimer inconditionnellement et jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose que j'enseigne également à mes élèves, comme je suis enseignant de valeurs bibliques à Rama, de pouvoir aimer et de pouvoir voir au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Comme j'aime à dire, nous ne sommes pas dans les chaussures de qui que ce soit. Donc, ce qui peut sembler normal pour nous n'est pas normal pour la personne en face de nous. Ma mère aussi m'a enseigné quelque chose que j'essaie d'appliquer jusqu'à aujourd'hui, c'est la persévérance, l'empathie et la résilience. Beaucoup de résilience. J'ai grandi dans une famille, ma mère n'était pas chrétienne, enfin elle n'était pas adventiste quand j'étais petite, donc elle a connu Dieu. Ça encore, c'est une belle histoire à raconter. Elle a connu Dieu alors qu'elle recherchait le Seigneur et elle me disait qu'un jour, elle a demandé à Dieu où elle devait se rendre pour pouvoir apprendre à le connaître. Et ce soir-là, elle a rêvé, elle a vu l'église adventiste qui était dans la commune, dans la ville dans laquelle nous vivions. Et Dieu lui a dit, c'est ici ta place. Donc, le sabbat suivant, elle s'est renseignée un petit peu, elle a appris qu'on adorait le sabbat et elle s'y est rendue. Et quand on a mis le premier pied dans l'église, je suis tombée, je me suis ouvert l'oreille. Donc, j'ai encore la cicatrice juste à côté de mon piercing, parce que j'étais catholique avant, la cicatrice du premier jour où on a mis les pieds à l'église. Donc, j'ai dû me rendre à l'hôpital. Donc, d'où la résilience, chaque épreuve, que nous puissions toujours avancer, persévérer. Elle m'a dit que lorsqu'elle a vu l'état dans lequel j'étais et le sang qui coulait, elle s'est dit, ici, c'est vraiment ma place. Voilà.
est-ce à dire, Samantha, tu as dit que tu enseignes ces valeurs dans le cadre de ta profession. Est-ce que ce matin, tu pourrais dire aux femmes qui nous regardent que développer les valeurs dans le foyer borde les enfants et garantit quand même de pouvoir vivre et d'articuler sa vie autour de ces valeurs? Tout à fait. Tu sais, ce que tu viens de me dire, ça me fait penser à l'histoire où Josué a demandé à une personne de chaque tribu d'apporter une pierre et ils ont empilé les 12 pierres au milieu du fleuve. C'était comme une commémoration en fait pour pouvoir se rappeler des générations. Si les parents ne transmettaient pas, ne faisaient pas vraiment le travail, qu'ils puissent quand même avoir une transmission au sein de son peuple, au sein des générations suivantes. Et en fait, je vois la vie de cette même manière. Dieu nous a donné un bagage. Dieu, il a fait des choses pour nous dans notre vie. Et pour pouvoir amener nos enfants à reproduire et à vivre la vie chrétienne pleinement, il faut qu'on puisse en parler, il faut qu'on puisse communiquer, il faut vivre qu'on puisse ces valeurs, en discuter pour qu'eux aussi, ils s'imprègnent des mêmes valeurs et qu'ils les mettent eux ensuite en pratique dans leur propre vie. Est-ce que ces valeurs auraient déterminé ton choix professionnel? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu es contente de voir que tu n'es pas à côté, que ces valeurs que tu as reçues, peut-être qu'inconsciemment ou consciemment, est-ce qu'elles ont déterminé ta vie professionnelle, les choix que tu as pu faire après? Alors, tout à fait. Tout à fait, parce que tu sais, depuis petite, comme je te le disais, ma mère n'avait pas grandi dans une famille adventiste. Nous étions les seuls. Nous étions entourés de tous les autres membres de la famille qui étaient, eux, catholiques et jusqu'à maintenant le sont. Donc, elle n'avait pas forcément cette connaissance de la parole de Dieu. Elle n'était pas une érudite. Mais elle nous a appris la crainte de l'Éternel. Et c'est ce qui dirige ma vie jusqu'à aujourd'hui. Si aujourd'hui, à l'aube de mes 32 ans, je suis encore à l'église, c'est parce qu'elle m'a appris que peu importe ce qui se passera dans ma vie, le plus important, ce sera de rester attaché à mon Dieu. Et c'est ce qui guide encore mes pas, c'est ce qui a guidé mon projet professionnel. Quoique ce n'était pas ça, là. Ce n'était pas ce qui était prévu, mais lorsque Dieu appelle, il appelle. Et on obéit et on suit. Samantha, c'est vrai que l'adolescence, c'est une période où on peut être des éponges. On est influencé par beaucoup de courants. Comment une adolescente donc, qui a reçu les valeurs traverse cette période pour se maintenir à flot, j'ai envie de dire? C'est vrai qu'on peut chuter, on peut basculer, mais garder quand même une ligne de conduite. Comment, en tant qu'adolescente, on le fait? C'est vrai en parler, mais on sait que pratiquement, ça peut être difficile. Donc, comment as-tu pu te maintenir? Alors, je dois dire que l'adolescence a été une période critique dans ma vie, très, très difficile. Énormément difficile parce que je venais d'une famille recomposée. Mon père avait refait sa vie et j'en souffrais énormément. Et j'avais ce besoin d'un père dans ma vie. Je sentais ce vide à l'intérieur de moi. Et ça a été la période la plus dure de ma vie et en même temps la meilleure partie de ma vie parce que c'est quand j'ai rencontré mon Seigneur. Tu sais, je me rappellerai toujours de ce jour où j'ai entendu cette voix me parler. Tu sais, comme je t'ai dit, j'étais ballottée un petit peu dans les 3 éducations. L'éducation de ma mère qui m'enseignait à rester accrochée à Dieu. L'éducation de mon père qui était un athée qui m'encourageait à décrocher. Donc c'était une autre voie. Et l'éducation de ma famille qui était un petit peu catholique et qui était entre les deux. Chrétien, mais en même temps... ou peut faire ça, pas coûter maman, ou peut mettre tes vernis, ou peut mettre tes cochons. Bon, je parle un peu le créole. Non, ça ne me dérange pas. Oui, et durant cette période critique et où j'avais vraiment besoin d'un père dans ma vie, j'ai rencontré le Seigneur. Et j'ai fait sa rencontre et je me rappellerai toujours qu'un soir, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ma mère me dit quel Dieu merveilleux tu es.
Mon père me dit que tu n'existes pas. D'autres me disent toutes sortes de choses sur toi. Mais moi, je veux te connaître. Ce Dieu que je vois dans les livres, parce que ma mère nous donnait beaucoup de livres où je lisais, je dévorais les histoires bibliques, je veux le voir dans ma vie. Ce Dieu qui a parlé à Moïse, moi, je veux l'entendre aujourd'hui. J'ai besoin de toi, je souffre, j'ai besoin de toi dans ma vie. Et ce soir-là, j'ai discuté face à face avec mon Dieu. J'avais 17 ans. Et aujourd'hui, tu pourrais dire à un adolescent qu'à travers différentes voies VOIX, Dieu peut nous permettre de trouver notre voie VOIE. Tout à fait. Tu sais, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il nous connaît pour qui nous sommes. C'est la seule personne qui peut sonder ton cœur, sonder ton âme, sonder ton être tout entier et qui peut sonder l'être de chaque adolescent. Il connaît toutes choses de nous et il connaît la meilleure voie pour nous amener à celle de l'éternité. Voilà. Donc avant, tu me disais donc cette conviction que tu as eue à ton âge, comment justement tu supportais ta foi, comment concrètement pour parvenir à qui tu as été adolescente et qui tu es aujourd'hui. Ce n'était pas que parole, j'ai envie de dire. Comment tu as supporté cette foi? Quand j'étais adolescente, quand j'ai rencontré Dieu, tu sais, ça a commencé par les expériences. Les expériences que je faisais bâtissaient ma foi petit à petit. C'est exactement ce que ma mère m'avait enseigné. Et jusqu'à aujourd'hui, tu sais, c'est quelque chose que j'ai à cœur de pouvoir avoir un petit carnet où j'écris ce que Dieu fait pour moi. Les grandes comme les petites, les moyennes comme les gigantesques. Parce que j'aime à dire, tu sais, que l'être humain, on oublie facilement. Et lorsqu'on est dans l'épreuve, avoir quelque chose que tu peux relire pour te rappeler ce que Dieu a fait, ça t'encourage vraiment à avancer en dépit de tout ce que tu pourrais traverser. Donc l'expérience parle beaucoup plus fort pour toi que par les écrits. J'ai bien compris que les écrits, il nous faut donc à la base avoir les écrits, avoir donc la parole, mais l'expérience nourrit ta foi. Tout à fait. Alors, je ne néglige pas du tout la partie écrite parce que enseigner la parole de Dieu, c'est ma vie, c'est l'air que je respire. Pouvoir partager ce que Dieu... Enfin, pouvoir expliquer les enseignements bibliques, montrer en fait que c'est pas obsolète et que c'est tellement vivant pour notre siècle aujourd'hui, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Mais bien au-delà de la théorie de ce que je vais lire, moi je veux que chaque élément lu, que je puisse l'appliquer et le vivre pleinement dans ma vie. J'ai envie de résumer en te disant qu'il faut que nous devenions le message. Tout à fait. Je dis toujours pas qu'il y ait un message et nous à côté. Comment tu transmets cela à tes élèves, aux jeunes donc, que tu enseignes? Leur dire que certes il y a une théorie de la parole, mais que nous devenions des pratiquants, que nous devenions vraiment le message. Et là, on ne peut pas ne pas nous voir. Tout à fait. Donc c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime dire à mes élèves, de pouvoir vivre le message, de pouvoir le mettre en pratique tous les jours dans leur vie. Tu sais, comme je te dis, moi j'aime la pratique plus que la théorie. Et plus qu'enseigner des écrits, moi je les encourage à vivre ces écrits. Que Dieu devienne une réalité dans leur vie, afin que peu importe ce qu'ils entendront, parce que moi j'en ai entendu beaucoup quand j'étais jeune, peu importe ce qu'ils entendront, peu importe ce qu'on viendra leur dire, que rien ne puisse ébranler cette foi en fait qu'ils ont dans leur Dieu. De savoir que tu peux me dire ce que tu veux, tu peux me pondre toutes les théories que tu veux. Moi je sais que ce qui s'est passé dans ma vie, seul Dieu aurait pu le faire. Amen. Parle-moi un peu de ta propre famille. Parce qu'après aussi, on est dans la transmission, on reçoit, on se construit. Et puis après, c'est une autre expérience, sa famille à soi, ses enfants. Alors, un autre défi. Ah oui, un très très gros défi parce que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, je suis professeure de Bible, mais je suis aussi épouse de pasteur.
Ce qui est parfois compliqué, d'accord? C'est vrai qu'être dans le ministère, c'est quelque chose de difficile. On n'en a pas souvent conscience quand on est à l'extérieur du cercle pastoral ou du cercle familial des pasteurs, mais c'est un ministère à temps plein. Le plus compliqué dans le ministère que nous vivons à deux, mon époux et moi, c'est qu'il est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et je suppose que la gestion du temps devient quelque chose d'important. Très important. Souvent, on doit faire des plannings, justement, pour pouvoir s'en sortir. Mais j'ai la conviction que lorsqu'on travaille pour le Seigneur, il nous aide et son esprit qu'il nous accorde nous dirige à chaque étape et même dans la gestion de notre temps. Et comment concrètement tu organises, je ne vais pas dire tes journées pour ne pas entrer dans trop de détails, mais comment tu te débats dans les eaux entre ton rôle de maman, ton rôle d'épouse de pasteur et ta vie professionnelle? Alors, c'est compliqué, mais je dois dire que la fédération nous aide beaucoup en ce sens. Dans le fait qu'en fait, il permet que, par exemple, pour mes heures de cours, que je puisse être libérée suffisamment tôt pour pouvoir récupérer mes enfants. Il s'arrange également pour que mon époux puisse emmener les enfants le matin et pour que le matin, les enfants aient un temps de qualité avec leur papa, parce que moi, je suis partie depuis longtemps, et le soir, qu'ils puissent avoir un temps de qualité avec leur maman. Donc, on essaie en fait de jongler, mais comme je te dis, Dieu fait bien les choses et je crois qu'il aplanit tous les sentiers pour que nous puissions vivre le plus normalement que possible, malgré toutes les responsabilités que nous avons. Voilà. Et Samantha, j'ai envie de dire que face à toutes ces... On ne va pas appeler ça difficulté, j'aime pas le mot, mais on doit être supporté, habité, j'ai envie de dire, par l'amour de Dieu et l'engagement, la notion d'engagement. Parce que je me dis que si on n'est pas engagé, si on n'est pas supporté par cet amour, on pourrait donc se demander est-ce que je ne pédale pas des fois comme ça en vain ou est-ce qu'en chemin je ne pourrais pas abandonner. Donc c'est une vraie vocation qui doit être supportée donc, par l'amour de Dieu, par la foi aussi, tout ce que tu dis finalement, pour s'accrocher et ne pas abandonner en chemin. Oui. Alors, tu sais, un verset qui me tient à cœur parfois quand j'y pense et que j'ai envie d'abandonner. Il y a deux choses qui m'encouragent souvent quand j'ai envie d'abandonner. La première, c'est mon époux qui me dit qu'il était tellement rigoureux à l'école et qu'il ne pense pas que son prof de Bible aurait pu imaginer un jour qu'il serait pasteur. Et pourtant, c'est son professeur de Bible qui l'a inspiré, qui l'a amené à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et d'être un homme dévoué à la cause de l'Éternel. Et la deuxième chose? Et la deuxième chose, c'est le verset qui dit que nous sommes le sel de la terre. Tu sais, une fois, j'en discutais avec mes élèves et on se rendait compte que qu'est-ce qui donne en fait une seconde vie à la viande quand elle est morte? Si on ne met pas de sel, elle dépérit. Elle est détruite, elle est décomposée, elle sent mauvais. Et j'aime à dire en fait que j'aime voir l'humanité de l'Éternel comme cette chair dépérissante. C'est un petit peu osé comme image, mais comme cette chair dépérissante. Et si nous n'avons pas cet impact de leur apporter l'Évangile, il n'y a que perdition après. Ouais. Femme vertueuse, femme de valeur, nous retrouvons Samantha. Elle a encore beaucoup de choses à nous dire. Femme vertueuse, femme de valeur, nous sommes donc avec Samantha Siger. Et Samantha, j'aimerais te demander, à part donc la conversion, est-ce que tu aurais une expérience ce matin forte qui pourrait nous fortifier les femmes, les épouses et les mamans qui nous regardent? Alors, comme je te disais tout à l'heure, Nadège, ma vie a été jonchée d'expériences.
Chaque jour est une expérience, une nouvelle étape pour moi et un nouveau tremplin pour avancer et monter eh bien, l'anglais vient, l'anglais vient et le français part, à la marche d'après. Mais je dois dire que récemment, j'ai eu l'occasion de prêcher dans au moins 2 églises pour partager cette expérience. Récemment, j'ai vécu quelque chose de très, très, très douloureux. J'ai vécu une perte. Mon père, que j'ai perdu pendant cette période de Covid, qui a été très éprouvante pour moi parce que il est mort dans mes bras. Il a perdu son souffle dans mes bras et ça a été quelque chose de terrible, terrible. Et même dans cette épreuve, tu sais, et elle a été longue, pendant des mois et des mois, j'ai sombré dans une dépression qui était très difficile. C'est vrai que mes élèves me disent souvent, Madame, on ne comprend pas, pourquoi vous rigolez tout le temps? On dirait que vous n'avez pas de soucis. Et j'aime à leur dire que la vie est belle malgré tout. Et j'aime beaucoup ce livre qui m'a beaucoup impactée et qui m'a rappelé qu'en dépit des difficultés, en dépit de la douleur intense que l'on ressent lorsqu'on doit perdre quelqu'un qui nous est aussi cher, il y a quand même un Dieu. Et que même dans les épreuves les plus difficiles, ce Dieu-là, il est là. Il nous encourage. Dans toute cette période difficile où je ne voyais que noir et noir autour de moi, il a été là, il m'a encouragé, il me donnait des messages d'espérance et il mettait des personnes qui ont impacté ma vie et qui m'ont aidé à me sortir de cette période difficile. Voilà. Et des fois, on cherche des miracles, hein, mais on a ces petites interventions, ces clins d'œil de Dieu dans nos vies chaque jour. Quel message d'encouragement tu pourrais donner aux femmes aujourd'hui? On a une autre sensibilité, on est différentes. Quel message tu pourrais leur donner à toutes ces femmes? Alors, je leur donnerai le même message que ma mère m'a donné. Accroche-toi et ne lâche rien. Ta course, tu dois la gagner. Tu dois arriver à l'éternité. Ce serait ce message. En dépit et en dépit et en dépit de tout ce que nous aurions à traverser, il nous faut tenir bon, nous accrocher et nous battre pour que nos enfants puissent arriver à l'éternité. Ma mère me disait, tu sais, son plus gros combat, ça a été ça, de faire que tous ses enfants puissent rester dans la bergerie de l'Éternel. Et nous avons tout en tant que femmes cette mission que nos enfants, nos familles puissent arriver et que nous soyons unis afin d'acclamer le Seigneur lorsqu'il reviendra. Samantha, tu as certainement un message particulier pour les jeunes. Tu es donc en contact avec eux. Tu connais donc l'environnement dans lequel on est finalement. Les jeunes ont besoin de voir les choses. Nous, on parle, mais ils ont besoin de toucher les choses. Quel message tu aurais? Alors, avant de donner un message aux jeunes, j'aurais un message pour les parents. Que nous puissions prendre le temps d'établir une relation avec nos enfants. Parce que nous avons l'impression, tu sais, que lorsqu'ils grandissent, qu'ils deviennent adolescents, qu'ils n'ont plus besoin de nous. Et c'est faux. Ils ont beaucoup plus besoin de nous. Ils sont bien sûr indépendants sur plusieurs points. Ils peuvent s'alimenter, cuisiner seuls, nettoyer seuls. Mais leurs besoins émotionnels sont intacts. Ils ont besoin de l'encadrement de leur père, de l'encadrement de leur mère. Donc que nous puissions prendre ce temps avec nos enfants de qualité, ne pas s'arrêter à comment s'est passée ta journée, mais chercher à aller plus loin, comprendre ce qu'ils ressentent, comprendre, créer du lien sans émettre de jugement. Parce que lorsqu'on grandit, on oublie qu'on a été jeune, on oublie les souffrances qu'on a eues et on regarde nos enfants de haut comme des parents, comme des éducateurs, tandis qu'ils ont beaucoup besoin d'amis, d'écoute, d'accompagnement. Donc qu'on puisse prendre ce temps avec eux. Moi, c'est mon premier message pour moi-même, de prendre ce temps-là avec mes enfants. Et pour les jeunes, j'aurais le même message de tenir bon et de ne pas se laisser, je ne dirais pas corrompre, hein, parce que le terme est trop fort, mais je dirais de tenir bon dans le Seigneur et de rechercher la présence de Dieu par-dessus tout. Nous terminons
notre émission. Nous remercions Samantha qui nous a partagé dans la plénitude de sa jeunesse, je me permets, un beau témoignage aujourd'hui. Samantha, j'aimerais terminer toujours sur un mot, l'humilité. Ce serait quoi pour toi? Alors, l'humilité, c'est quelque chose auquel j'aspire chaque jour. Et je le vis au quotidien parce que tu sais, j'aspire à vivre 100% de mon temps au pied du Seigneur. Que ce soit en pensée, que ce soit en parole, que ce soit en action, que ce soit par ce que je transmets. Et c'est vrai que je ne transmets pas forcément cela tous les jours de ma vie. Comme on me dit, tu sais, je suis d'une très grande timidité. Lorsqu'on me voit, on ne dirait pas. Ma maman me dit, ou trop crabe. Mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'aspire, être tous les jours humilié devant mon Dieu afin qu'il puisse faire de moi ce qu'il désire et pas ce que mon tempérament de feu me demande. Voilà. En tout cas, nous te souhaitons de vivre cette expérience donc d'humilité. Nous remercions encore une fois Samantha, femme vertueuse, femme de valeur, et nous retrouvons bientôt une autre femme.